Scorpion, j'ai l'impression que ce mois de juillet pourrait marquer un avant et un après. Je ressens une énergie de révélation très forte, comme si quelque chose que vous pressentiez depuis longtemps allait enfin devenir évident. Une situation se dévoile, une vérité s'impose, et ce que vous découvrirez pourrait bien changer votre façon d'avancer. Mais cette fois, il ne s'agit plus de regarder derrière vous, il s'agit de choisir pleinement la personne que vous souhaitez devenir. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à vous révéler aujourd'hui. Bienvenue les Scorpions, je suis Nila et je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet 2026. Prenez ce moment comme un espace pour vous, un espace pour accueillir les messages qui se présentent à vous avec confiance et sans jugement. Comme toujours, gardez ce qui résonne avec vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et permet à ces messages de toucher les personnes qui en ont besoin au bon moment. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, allons répondre à vos questions du moment, en libération karmique et soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage lié à l'argent, au couple, à l'amour, à certains liens familiaux, à votre projet professionnel. Parlons-en, je consulte à distance via WhatsApp et Google Meet. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations pour me joindre et pour prendre rendez-vous. Également le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu et sur cette bannière également qui défile. Voilà. Allez, on y va les Scorpions, on se connecte à votre énergie et découvrons ensemble ce qui est prêt à être révélé. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire vénusien. Ça complétera les messages reçus ici, au-delà de 30 ans. C'est l'ascendant qui parle un peu plus. Et on y va avec l'arcane majeur du mois et le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Oui, des leçons de vie qui nous permettent de grandir et de mûrir. Des leçons de vie et des épreuves qui nous permettent avec sagesse de prendre une nouvelle direction, mais aussi de prendre du recul, d'avoir une nouvelle vision de notre vie de couple, de notre vie familiale, de notre vie professionnelle, et même du rapport qu'on a avec soi. Ce mois de juillet est un mois de libération, de guérison lié au cœur. Vous allez trouver votre place, vous allez enfin vous sentir à votre place dans ce nouveau travail, avec ces nouvelles personnes, avec ce nouveau partenaire. Avec le pape, plus question d'être dans le sacrifice et dans la victimisation, oui. Non, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je m'aime, je me respecte et je connais ma valeur. Avec le pape, ici, on parle bien sûr d'une nouvelle direction que vous allez prendre, plus libre, plus spontanée, avec maturité et avec foi. Le pape, c'est vraiment la carte de la foi. J'ai foi en moi, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en mon chemin et j'ai confiance. J'ai confiance en ce chemin, même si je ne sais pas trop où ça me mène, je sais que c'est juste, je sais que c'est sain pour moi. Donc, sentez-vous puissant, sentez-vous puissante de commencer une nouvelle étape dans votre vie. Et puis pour d'autres, il est question ici peut-être d'une formation que vous allez commencer en tant que, oui, une formation professionnelle ou peut-être une formation personnelle que vous allez entamer. Voilà, je vois un guide spirituel, je vois un thérapeute, je vois peut-être un psychologue, mais il y a quelque chose avec le fait d'en apprendre plus sur sa religion, ou sur le courant spirituel que vous suivez. Voilà, j'ai envie de prendre cette direction-là, j'ai envie peut-être de m'élever en tant que dans mon métier, dans l'hypnose, ou dans mon métier en tant qu'énergéticienne, cartomancienne, enfin peu importe, d'accord ? Et puis pour d'autres, il y a des questions vraiment très puissantes liées à la religion. Peut-être que vous allez vous diriger vers une nouvelle religion, je sais pas, il y a le fait de vouloir un petit peu pousser pour comprendre mieux la religion que vous chérissez tous les jours. Il y a un rapport à la foi qui est différente. Je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ceci, cela, je comprends mieux pourquoi je me retrouve dans cette situation ou dans cette relation. Et puis pour d'autres, oui, ça y est, il y a une réponse qui libère, une réponse qui soulage au niveau administratif et financier et qui vous permet enfin de pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est ce que je ressens également. Ça, c'est pour le côté un peu plus terre à terre. On y va avec Véronique Lartigot. Et la question à travailler ce mois-ci, quelle est votre question? Et le chakra qui va travailler ce mois-ci également. À quoi passes-tu ton temps? À te parfaire ou à critiquer les autres? Bah, c'est très cash, hein. C'est comme votre énergie. C'est
très cash. Est-ce que vous pensez qu'en vous critiquant, en critiquant les autres, ou à chercher la perfection dans tout ce que vous faites, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous aide? Voilà. Alors attention, hein, zéro jugement, on passe tous par là. On passe tous par là. Personne ne pourra me dire qu'il n'a jamais critiqué ou qu'il a été ou qu'il n'a jamais, qu'il n'a jamais critiqué ou qu'il n'a jamais été critiqué, d'accord? C'est propre à l'humain de juger, de critiquer ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne connaît pas. Chacun sa vision de la vie, du couple, du travail. Donc oui, on peut pas plaire à tout le monde et forcément on déclenche des réactions, d'accord? Donc là, il est question quand même de placer son énergie dans quelque chose de positif. Revenez au positif. Le positif attire le positif et le négatif, eh bien, attire le négatif, d'accord? Donc, prenez conscience de ce que vous vous interdisez de faire en critiquant les autres. Souvent, quand on critique aussi certaines personnes, c'est parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas ou peut-être qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne sait pas comment faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez changer les choses, ça passe déjà par vous-même. Donc autorisez-vous à faire des choses que vous avez envie de faire. Prenez du temps pour lui, d'accord? Prenez conscience de ce qui est nécessaire pour vous, de ce qui est juste pour vous, d'accord? Et puis attention à la perfection. Oui, personne n'est parfait. Allez, et puis on travaille bien sûr sur le chakra du plexus solaire, la confiance en soi, l'estime de soi. C'est important de travailler sur la valeur de vous-même. On y va avec le tarot d'illumination et Mathieu, où vous en êtes, les ressentis de l'âme. L'ermite, qui est une grosse carte majeure, ça commence déjà assez fort pour vous, donc... oui, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. Voilà, vous commencez une nouvelle phase de votre vie, vous prenez un nouveau chemin, et donc ça va vous demander de faire la paix avec le passé, de faire le deuil du passé. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, et donc vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Pour d'autres, il y a peut-être une phase de deuil par rapport à une personne chère à votre cœur que vous avez perdue, ou même un animal, mais tout a sa raison d'être. Chacun a son chemin de vie. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc l'ermite ici vous appelle à la sagesse, à éclairer votre chemin, à mieux comprendre avec beaucoup d'amour et de compassion ce qui a été vécu, ce que vous traversez, ce qui vous reste encore à traverser. Donc courage et force. Vous n'avez pas à vous en vouloir pour quoi que ce soit. Ne culpabilisez pas, vous avez fait de votre mieux avec l'ouverture de conscience que vous aviez, avec ce qu'on vous a appris aussi, parce que vous ne pouvez pas matérialiser, vous ne pouvez pas avoir... je sais pas comment vous expliquer. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez pas faire quelque chose qu'on vous a pas appris à faire. C'est comme nos parents, ils ont fait de leur mieux. Ils ne peuvent pas vous transmettre ce que eux-mêmes ils n'ont pas reçu comme transmission. Donc il y a un truc un peu comme ça, d'accord? Donc courage et force. À vous de dépasser le découragement, la tristesse. Voilà. Il est temps pour vous de regarder vers l'avenir. Il est temps pour vous de croire de nouveau en l'amitié, en l'amour. Et en la beauté de la vie. On y va avec la deuxième carte. Les blocages, ce qui vous empêche d'avancer. C'est pas simple, mais il y a une leçon de vie dans ça. Il y a une compréhension importante. Le roi d'épée. Des décisions que vous n'arrivez pas à prendre, ou peut-être justement des conflits liés à un héritage, liés à un patrimoine. Le roi d'épée, c'est souvent le conseiller juridique. Je ressens une énergie de manque d'argent. Alors, manque d'amour, c'est sûr. On voit peut-être la blessure d'abandon, de rejet. Manque d'amour, c'est sûr. Et puis, une espèce de lourdeur physique et mentale, fatiguée comme un burn-out. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous vous rendez compte qu'il est temps de partir de cette entreprise, temps de partir de ce cercle familial parce qu'on vous en demande trop. Vous en faites trop. Vous prenez de l'âge. Ça devient de plus en plus... pénible, difficile physiquement et mentalement, et un fort besoin de vous accomplir.
personnellement, mais c'est comme si l'argent ne suivait pas. Avec le roi d'épée en négatif, oui, on vous invite à prendre vos responsabilités. Attention à ne pas abuser de votre pouvoir ou de ne pas vous faire abuser par quelqu'un qui a du pouvoir. D'accord? Justement, attention à ce roi d'épée ou reine d'épée, peu importe, un homme ou une femme, qui est très stratège. Il n'est pas question d'être très stratège. On vous invite à vous reconnecter à vos émotions et à vos sentiments ce mois-ci. Au-delà de ce qui peut se jouer au niveau matériel. On y va avec la troisième carte. Oula. Excusez-moi, tout tombe par terre. La surprise de ce mois-ci, le tournant pour les scorpions. C'est un gros mois, hein. Le valet de Pentacle, des questions peut-être liées à un enfant. Des questions liées aussi peut-être à une rencontre plus jeune que vous. C'est peut-être vous qui êtes plus jeune que lui ou lui qui est plus jeune que vous. Mais on voit bien encore quelque chose qui se joue au niveau du couple, de l'amour, du manque. Vous avez du mal à passer à autre chose dans votre couple. Vous avez du mal à vivre une séparation ou à acter une séparation parce qu'il est question de prendre soin d'un enfant et puis il est question peut-être de pension alimentaire. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec le patrimoine, l'héritage, l'argent et un déménagement. Il y a un grand changement en fait. Il y a de grands changements et est-ce que mes enfants vont accepter? Est-ce que mes enfants vont suivre? Est-ce que mes enfants vont réussir à dépasser ça? Pour d'autres, avec le valet de Pentacle, il est question d'être débrouillarde. Voilà ce qu'on vous dit ce mois-ci. Allez, il est temps que vous ayez un peu plus d'ambition, que vous soyez un petit peu plus organisé, soyez débrouillarde, et allez vers ce qui vous appelle au niveau professionnel, d'accord? Au niveau... là, il est temps de vous former à un nouveau métier. Vous voyez, trouver les moyens d'avoir plus d'argent, trouver les moyens d'avoir un nouvel emploi, vous faire aider financièrement. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un nouveau projet à développer. Faites-vous aider dans ce nouveau projet. Et puis, il y a sûrement un nouveau travail également qui vous tend les mains, enfin qui vous tend les bras. On y va avec la quatrième carte, message des guides, soutien invisible. Roi de coupe, votre thérapeute, votre père, votre frère, votre partenaire, un ami, adapté à toutes les situations, quelqu'un qui sait en tout cas comment vous aider, qui est très sage, qui a la maîtrise un peu de ses émotions. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui peut vous guider de manière très juste, qui peut vous soutenir de manière très juste. Et puis pour d'autres, c'est peut-être une relation. Hein, vous êtes peut-être dans une triangulaire, et on voit bien cette nouvelle femme, ce nouvel homme dans votre vie qui est tout le contraire des relations que vous avez pu vivre auparavant. Ok? Avec le roi de coupe, on voit bien, on sent cette bienveillance. On sent ce monsieur, cette femme qui a du cœur, vous voyez, qui est stable émotionnellement. Et ça vous fait un bien fou. Donc oui, ça peut être un nouvel amour, comme ça peut être un thérapeute. En tout cas, il vous invite à vous reconnecter avec vous-même. Et du coup, vous avez peut-être envie de prendre du recul grâce à lui, de prendre de la hauteur grâce à lui pour voir les choses autrement. Oui, il apporte une nouvelle vision du couple, du travail. On va voir la nouvelle porte, l'opportunité. Et puis, il y a peut-être des questions, je sais pas, je sens des gens qui ont peut-être perdu leur mère ou leur père et ils doivent prendre soin du parent qui reste, vous voyez. Et ça devient peut-être difficile d'être couple. Une relation qui vous sort de la dualité. Avec cette personne dans votre vie, on sent une bonne communication. Vous êtes à votre place. Il vous écoute, elle vous écoute. C'est équilibré, c'est harmonieux. Et voilà. Et c'est à la fois très créatif. Je sais pas, avec cette personne, vous pourrez faire plein de choses. Et pour d'autres, bien sûr, hein, je reviens dessus, je sais pas, il y a comme deux salles, deux ambiances, il y a comme une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre instantanément vers autre chose de plus lumineux, de plus juste, de plus sain pour vous. Et puis pour d'autres, il est question d'une collaboration professionnelle beaucoup plus lumineuse. Hein, on voit de la créativité, on sent de la créativité.
c'est quelque chose qui peut voilà, c'est quelqu'un qui peut vous aider à matérialiser un rêve d'enfant que vous aviez. Oui, oui. On y va avec la troisième carte, la cinquième carte, pardon. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5, non. La sixième carte, pardon. Le résultat, la réponse, les réponses. Cavalier de Pentacle, des choses qui se mettent en place lentement mais sûrement. 9 de bâton et As de coupe. Oui, ça va pas être simple. Ça va pas être simple et on vous dit de rester discret, discrète par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Que ce soit un projet de cœur ou cette rencontre, c'est pas le moment de la dévoiler à tout le monde, cette rencontre. Il y a des étapes avant. Déménagement, divorce, séparation, il y a quelque chose à acter. Voilà. On vous demande encore d'être discret, discrète avant de pouvoir profiter de votre liberté. Vous voyez, cavalier de Pentacle, 9 de bâton, vous êtes un peu seul contre tout le monde. Et c'est une grande fin de cycle. C'est une fin de cycle où vous êtes un peu sur la défensive, où vous êtes peut-être dans l'hyper-vigilance, mais c'est pas pour rien. D'accord? Donc, grande ouverture de cœur, grande rencontre, avec laquelle on vous dit d'aller doucement, lentement, pour pas refaire les mêmes erreurs. Donc, la discrétion ici est de mise. Parfait, let's go avec le tarot chaud. Et puis pour d'autres, on y va. On va vers ce projet qui nous tient à cœur, même si c'est dur, même si c'est pas simple. Je dis rien à personne, je veux pas me faire voler mes idées. Je fais ce que j'ai à faire dans mon coin et puis après, j'annoncerai ce que j'ai annoncé. Vous voyez, il y a un truc aussi comme ça. Ok, une à la fois s'il vous plaît. Pour les scorpions. On a les possibilités. Tout est possible pour vous ce mois-ci si vous arrivez à prendre de la hauteur et à regarder les choses différemment. Sortez de ce conflit intérieur. Sortez de cette dichotomie, voyez, de ces dissonances que vous avez. Ouvrez votre cœur, votre âme à recevoir les inspirations divines. Vous êtes trop dans le bruit. Vous êtes trop occupé par certains conflits, certaines disputes. Non. Arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous faire mal, arrêtez de dire que vous êtes nul, que vous n'arriverez à rien, arrêtez de chercher la perfection, faites de votre mieux, revenez à l'instant présent, ayez le courage de faire ce que vous avez toujours voulu faire, d'accord? Soyez le maître de votre vie, soyez la maîtresse de votre vie, mais pour ça, ça va vous demander d'être dans une certaine sagesse et de ne pas jouer au conflit d'ego, de ne pas porter des masques. On y va avec le Béligne, l'état relationnel actuel avec la première carte. Une à la fois s'il vous plaît, décidément. Ils ont envie de vous parler. Tout se passera pour le mieux. Le ciel veille sur vous. D'accord? Ayez confiance en vous, en l'univers. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent, des cadeaux inattendus. Ok? Donc, courage et force. On continue. Deuxième carte. C'est beau, hein, très beau. Défi, réajustement. Renommée, succès, réussite. D'accord? Regardez, la grâce divine est sur vous. Les bénédictions arrivent. Hein? Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme à recevoir ces bénédictions, ces cadeaux de la vie et cette nouvelle abondance. D'accord? Mais tout ça, ça va vous demander d'avoir la foi, de suivre le chemin qu'on vous indique, d'écouter les synchronicités. On y va avec la troisième carte, l'ouverture, l'invitation, l'évolution. Eh bien, des rendez-vous, des discussions, peut-être des entretiens très importants. On parle d'en finir avec des disputes, des procédures, une certaine jalousie, mais surtout des limites physiques et mentales, quelque chose de très fatigant. On parle de créer sa propre entreprise ou de créer son propre projet. Et pour ça, ça vous demande d'avoir le courage d'exprimer une nouvelle direction, d'exprimer, eh bien, de commencer ce nouveau départ en fait. Très beau. Dis donc, très très beau là, le tirage pro. Hein. Génial. C'est un bel été, hein, au niveau professionnel là. Hein.
Si vous arrivez à discerner le vrai du faux et si vous sortez de ce truc, de ces croyances vous concernant. Vous êtes bien plus incroyable que ce que vous le dites. On y va avec les réponses, la conclusion pro et de Tilif. On a la fourmi. Travaillez, achevez vos tâches, vos missions. Le succès est garanti. D'accord? Ce qui va se passer ce mois-ci, vous le méritez au niveau professionnel. Vous avez travaillé pour ça. La flèche, vous êtes dans la bonne direction. Regardez certains aspects de votre vie changer. D'accord? Ouvrez les yeux. Le mois d'août va être très important. Donc il va se passer plein de choses au mois d'août au niveau professionnel. Les yeux. Vous avez une grande et forte intuition et des capacités psychiques importantes. Oui, vous êtes le signe du Scorpion, l'arcane 13, l'arcane sans nom, l'arcane de la transformation. Vous voyez à travers les masques. Le succès est garanti. Profitez de votre été. De nouvelles idées, de nouvelles aventures sont à prévoir pour cet été-là. Et vous voyez, un engagement important, un contrat important va être signé cet été. Très très beau. Donc de grandes annonces et cette chance qui est avec vous au niveau pro. Clairement au niveau pro, ça dépote. Des rencontres importantes, des engagements sains, du succès, une nouvelle abondance que demande le peuple. Allez, on y va avec le sentimental et l'émotionnel et l'oracle, message de ton âme. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. D'accord? Donc j'arrête de faire les choses comme un robot. Non, je ne suis pas avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. J'ai pas des amis pour avoir des amis. Non, j'ai des amis parce que je les aime. Je suis avec quelqu'un parce que je l'aime, parce que voilà, je veux construire avec lui, parce que je veux grandir avec lui, fonder une famille. On a des projets ensemble. C'est ça faire en conscience. C'est y mettre de l'intention, mettre de l'amour, mettre de la joie. D'accord? Et si ça résonne pas, si ça ne vibre pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc il y a un nouveau départ sentimental et émotionnel qui s'offre à vous. Mettez vos peurs de côté. C'est important ce mois-ci, les scorpions. Sautez dans cette nouvelle aventure, lancez-vous. C'est bon pour vous. C'est très bon pour vous. On y va avec le tirage et à 3 cartes et l'oracle miroir. La première carte, l'état relationnel actuel. La tranquillité. Oui, vous avez envie de paix, d'amour, de joie, de calme. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a de la culpabilité, on vous accuse de certaines choses. Il y a aussi également beaucoup de jalousie dans certaines réunions familiales. Alors, je ne sais pas ce qui est en échec, mais il y a un truc qui fonctionne pas avec certains membres de votre famille et peut-être même des membres de la famille qui sont liés à l'étranger. En tout cas, il y a le karma. Il y a le karma qui revient vers vous et qui revient vers vous avec des vérités, des révélations. Tout ce qui est instable ne durera pas. Plus question de faire des compromis, plus question de négocier votre paix, votre tranquillité. Là, il y a des décisions que vous allez prendre dans ce sens. Hein. Ça y est, c'est trop en fait. Je pense que vous avez laissé trop de chance, vous avez laissé trop de temps pour que les choses se placent ou changent et ça ne change pas. On va avec ce qui est en guérison à libérer. Donc il y a une renaissance, bah voilà, j'allais vous le dire, il y a une renaissance et peut-être aussi grâce à l'arrivée d'un premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous aspirez à agrandir votre famille ou à fonder une famille, mais vous n'arrivez pas à avoir un premier enfant. On vous parle de tranquillité, de paix. Je crois que votre esprit est trop sollicité. Le mental fait trop du vélo. Moi, je vous sens fermé par quelque chose, isolé. On parle d'examen peut-être, de diplôme, trop de stress. Et puis, attention aux personnes qui vous entourent et qui projettent sur vous leurs propres peurs. T'es fou, t'es folle, ça n'arrivera pas, tu pourras jamais faire ça, ne le fais pas, moi ça me fait peur, si j'étais toi, je n'irais pas. C'est pas leur vie, d'accord? Leurs avis
ne concerne pas votre vie. C'est vous qui vivez votre vie, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous sentez que c'est juste et aligné pour vous, d'accord? Pour d'autres, oui, vous attendez l'arrivée d'un enfant et vous voulez l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et donc, c'est ça qui voilà, enfin, c'est une énergie de paix, de calme qui s'installe, d'introspection, là. Je veux la paix, je veux que ça se passe bien, ma grossesse, d'accord? Et puis pour d'autres, oui, bien sûr, vous renaissez de vos cendres, vous guérissez de vos blessures. On y va avec la troisième carte, l'ouverture, l'évolution, les rêves, bien sûr. Je vais vers mes rêves, j'ai décidé d'y croire. J'ai décidé de changer les choses et de me faire aider peut-être par mes amis ou certains membres de ma famille. Vous êtes protégés, d'accord, pour certains rêves liés à l'étranger. En tout cas, on vous dit foncez. Foncez, aimez-vous, croyez en vous, autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous à croire en vos projets, c'est très important. Soyez inspirés et vivez les choses pleinement, d'accord? On y va avec le 77. On va vous envoyer quelques messages. Alors, par rapport à la tranquillité, s'il vous plaît, on va recouvrir la carte de la tranquillité. Des montagnes, des obstacles, oui, à affronter ce mois-ci pour retrouver du calme, du bonheur dans le foyer. Et puis il y a aussi tout un tas d'obstacles par rapport à l'achat ou à la vente d'une maison. C'est possible également, oui, c'est un peu le parcours du combattant. Il y a une porte qui se ferme, ouais, des trucs qui sont pas très clairs, pas très sains, pas très honnêtes. Ça a rééquilibré. On parle de réconciliation. Continue avec réconciliation avec vous-même d'ailleurs, hein, qui va au-delà du financier. On va voir un peu ce qui se passe avec la naissance. On va recouvrir la carte de la naissance. On a un nouveau chemin, bien sûr. Le retour du passé. Est-ce que je veux vraiment reprendre cette direction ou pas? Est-ce que je veux vraiment y arriver cette fois à créer ce projet? En tout cas, attention au passé qui revient. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes libéré et vous allez peut-être avoir une invitation à discuter pour... ouais. A-t-il changé? A-t-elle changé? Je ne sais pas. D'accord? Attention au passé qui revient et qui promet des choses. On va recouvrir le rêve. Ouais, je vois des échanges, un entretien, un rendez-vous. Ouais, il y a quelque chose qui vous rend malade et il faut couper avec. C'est mis en lumière. Revenez à votre sagesse. D'accord? Il y a des rêves qui sont sains et d'autres qui sont toxiques. Discutez-en avec quelqu'un de confiance. Gardez espoir pour ça. Allez, on y va avec la conclusion générale et l'oracle des sirènes et des dauphins. Âme sœur, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. D'accord? Oui, souvent les âmes sœurs, les flammes jumelles, nous font dépasser des caps, nous élèvent. D'accord? Cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Bon, ben voilà, si vous posiez des questions par rapport à ça, c'est très clair. On y va avec les gardiens de la lumière. Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. D'accord? Oui, vous avez du mal à vous faire confiance. Vous savez ce qu'il faut faire. Melchizedek, leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. On va au plus profond de vos blessures, on va au plus profond de vos guérisons, d'accord? Là, on cherche la vérité. Vous allez vous focaliser sur de nouveaux buts et ces nouveaux buts, inspirent à trouver la vérité et à être dans l'authenticité plus que jamais. On y va avec les guides de lumière. Pour les messages. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler, sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Voyez? C'est très clair, hein? Vous avez des signes. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Donc on reprend le sport, on fait quelque chose qui nous fait du bien, on se fait plaisir et voilà, et on savoure la vie un peu. On arrête le métro boulot dodo. On y va avec le cristal.
On a le quartz, le cristal de roche, oui, le quartz clair, l'énergie. L'énergie. Le cristal de roche est à la fois un récepteur et un émetteur, un transformateur et un amplificateur énergétique. C'est une pierre excellente pour stimuler la circulation énergétique et lever les blocages. Très utile lorsqu'on veut reprendre des forces après des périodes de fatigue. Il dynamise. Il favorise la clarté de l'esprit et la neutralité, améliorant ainsi notre perception et facilitant la compréhension de nous-mêmes et des autres. Voilà. Apporter un collier, bracelet, bague et pierre roulée. Donc voilà, on reprend des forces, on renaît de ses cendres. Ça y est, il y a un nouveau départ, plus clair, plus sain pour vous. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà mes belles âmes, c'était votre guidance pour ce mois-ci. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura éclairé, inspiré, de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera le tirage reçu ici. Et puis merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous, à d'autres scorpions. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, vous avez ici en barre d'infos sous cette vidéo toutes les informations et également sur cette bannière qui défile. Vous avez également le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu. Et retrouvons-nous les amis sur Facebook et Instagram. Agrandissons nos deux belles co. Je vous embrasse, mes chers amis, prenez soin de vous. Vivez votre vie telle que vous l'entendez, aimez-vous, respectez-vous, et puis croyez aux signes, croyez aux synchronicités qu'on vous envoie, en vous mène vers les bons projets, les bonnes personnes et les bons endroits. Je vous embrasse, bel été, bye bye.